Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Toulousaines audacieuses, le podcast qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent dans la région toulousaine. Dans ce podcast, j'ai souhaité interviewer des entrepreneurs de toutes activités confondues afin de montrer à chaque femme qu'il est possible d'entreprendre dans des domaines très différents. Pour ce 3e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile, qui est la fondatrice du webzine toulousain Bien vu Bobby, un webzine de bons plans sorties et talents toulousains. Cécile a grandi à Châteauroux, elle a 33 ans et s'est installée à Toulouse il y a 15 ans. Elle a créé Bien vu Bobby il y a 8 mois et compte déjà 4000 lecteurs par mois et 20 000 lecteurs depuis le début. Elle organise également des événements avec des talents toulousains. Vous pouvez facilement reconnaître la patte de Bien vu Bobby avec ses lunettes rouges. J'ai rencontré Cécile grâce à une amie entrepreneur et j'ai souhaité mettre en avant son activité qui nous montre encore une fois la richesse de l'entrepreneuriat et du panel de compétences dont un entrepreneur doit s'armer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité ? Alors, j'ai fondé le webzine Bien vu Bobby, donc c'est un site internet de bons plans sortis sur Toulouse et aussi de talents toulousains. Donc je l'ai lancé en février dernier, donc en 2018. Et voilà, donc il y a des articles, il y a 5 articles par semaine, donc qui parlent des événements sur Toulouse, des lieux un petit peu insolites, j'essaie de trouver des activités un petit peu originales pour les Toulousains, et on présente aussi donc des artistes, des entrepreneurs, voilà, qui sont à Toulouse et qui participent donc aux événements aussi. Voilà. Quel a été ton parcours pour en arriver ici ? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai d'abord voulu être orthophoniste, donc rien à voir. J'ai fait donc 2 ans de préparation au concours d'entrée pour ces écoles-là. Je les ai pas eues. Ensuite, j'ai fait 6 ans de psychologie. Voilà, donc avec des études au Mirail et la dernière année à Paris. Et ensuite, je suis partie en Australie pendant 1 an. Ensuite, j'ai travaillé en tant que psychologue pour enfants autistes sur Paris pendant 3 ans. Et je me suis reconvertie donc en communication il y a 2 ans. J'ai fait une alternance ici à Toulouse avec l'agence de presse Oxygène et l'école ECS. Voilà, et donc j'ai eu mon diplôme en juin 2017 et depuis donc je travaille sur ce projet-là. Donc la communication est une passion finalement pour toi qui t'est arrivée un peu plus tard, mais... Oui, en fait la communication ça réunit vraiment beaucoup de choses que j'aime, c'est-à-dire que moi j'aime bien mettre en avant les gens en fait et trouver comment se trouver des manières en fait de les mettre en avant au maximum de manière originale et tout, donc j'aime bien l'aspect créativité et voilà, dans le fond c'est un peu ça la communication aussi. Et c'est assez large en fait, et donc c'est ça qui me plaît. On peut faire de la communication avec plein de supports différents, et j'adore écrire aussi, donc il y a cette partie-là aussi rédactionnelle dans la communication. Voilà, j'aime bien tout ce qui est presse, médias, etc. C'est des milieux qui m'ont toujours attirée. L'événementiel aussi, je faisais beaucoup d'événements sur Paris, et j'adore organiser, donc voilà. Et voilà, oui, clairement ça me passionne. Et comment tu en es arrivée à choisir de créer un média, à créer Bien vu Bobby ? Alors, moi j'écrivais beaucoup donc sur des blogs bénévolement. J'ai écrit pour Mademoiselle, un site qui s'appelle Ladies Room, donc qui incitait les jeunes femmes à écrire sur tout et n'importe quoi. J'ai été rédactrice en chef pendant une semaine de ce magazine-là, donc j'étais responsable éditoriale, et c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, et je me suis souvent dit que j'aimerais bien créer le mien en fait, vraiment quelque chose qui me correspondait, qui pouvait mêler justement l'aspect un peu humoristique et aussi les bons plans dans une ville. Donc j'ai eu plusieurs blogs, voilà, j'ai aussi eu un Skyblog comme beaucoup de gens, oui. Et j'ai fini par avoir un blog qui s'appelait Un Burger et Bradley sur Paris, où je faisais des chroniques humeur et bonnes adresses du coup. Et voilà, et en fait à la sortie de mon master de communication, là je me suis dit que c'était le moment ou jamais en fait de créer
un média comme ça. Et voilà, en plus là j'avais plus d'outils pour le créer parce que j'avais appris beaucoup de choses durant mon année. J'étais dans le milieu des relations presse, donc forcément aussi ça aide à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et j'avais aussi des gens qui étaient dans cette même dynamique, avec qui je pouvais collaborer ponctuellement et qui m'aident encore actuellement pour le magazine. Voilà, et donc vraiment Bien vu Bobby, en fait ça réunit tout ce que j'aime, donc la rédaction, la mise en avant des talents, des bonnes adresses. Je fais aussi, du coup j'en ai pas parlé, mais des événements donc où on met en avant du coup les talents toulousains dont je parle, voilà, sur une soirée, donc comme ça les gens peuvent aller voir en live. Donc voilà, on a fait un événement par exemple Connexion en septembre où il y avait 2 groupes de musique, un artiste et des startups qui présentaient leur activité. Et voilà, donc c'est vraiment, ça réunit toutes mes passions, quoi. Super. Et comment tu fais pour trouver ces bons plans, ces artistes que tu nous présentes dans Bien vu Bobby ? Alors ça marche beaucoup par réseau. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah mais voilà, je connais un tel, tu devrais regarder ce qu'il fait, etc. » Après, moi je suis abonnée sur Facebook et sur les réseaux sociaux à tous les comptes de tourisme sur Toulouse. Donc voilà, dès qu'ils publient quelque chose et tout, je regarde si ça peut m'intéresser. Je vais pas mal sur le site de l'Office de tourisme de Toulouse. Voilà, j'ai des contacts avec les chargés de communication de tous les musées, et pas mal de restos, etc. Donc forcément, je suis pas mal au courant de ça, je suis tout ce qui se fait. Et puis aussi, maintenant, là, je commence à recevoir des communiqués spontanés, voilà, de personnes qui créent des événements, qui ont une nouvelle activité, etc. et qui aimeraient être diffusées, en fait, dans le magazine. Super. Qu'est-ce qui te différencie des autres médias culturels ? Il y en a quelques-uns qui existent sur Toulouse. Alors, moi, il y a 2 choses que j'essaie de mettre en avant. C'est ce côté donc assez léger, humoristique. Donc, j'essaie d'écrire, voilà, sans trop me prendre au sérieux et en ayant une façon d'écrire voilà, assez amusante, etc. Et en fait, c'est ce qui fait pour moi la patte en fait de Bien vu Bobby, c'est que les gens, voilà, je veux que les gens vraiment aillent sur le site comme s'ils allaient voir un pote qui allait leur dire bah voilà, j'ai trouvé j'ai fait telle découverte, ça pourrait t'intéresser pour telle et telle raison, et qui blague en même temps. Donc je veux vraiment mettre en avant ce côté sympa et léger, tout en parlant aussi de sujets sérieux, mais voilà, en rendant vraiment le contenu accessible à tous. Moi je suis très transparente là-dessus. Par exemple, il y a des fois j'interviewe des artistes et enfin voilà, je suis pas du tout spécialiste de ces domaines-là, par exemple, même si j'aime bien, et je veux justement voilà, rendre l'art accessible à tout le monde en utilisant mes propres termes et pas en utilisant forcément des termes très spécifiques. Enfin vraiment le but, voilà, c'est que tout le monde s'y intéresse même si on n'est pas vraiment dedans. Voilà, donc c'est ce que je demande aussi aux rédactrices qui travaillent avec moi, de vraiment garder ce ton-là, léger. Et aussi, j'essaie de privilégier vraiment le côté humain, donc de mettre avant tout en avant des personnes, même si je peux parler d'établissements, de listes, de restos, etc. En général, quand je parle d'un seul établissement, je vais faire une interview avec le fondateur, pour montrer que il y a des gens derrière qui se bougent à Toulouse pour nous rendre la vie agréable et faire que ce soit aussi bien. Voilà, j'essaie vraiment de valoriser ce côté humain-là. Voilà, je donne des prénoms, je mets des photos. Voilà, dans la mesure du possible, bien sûr, je peux pas faire ça systématiquement, mais c'est ce que j'essaie de faire et de faire passer. Après, j'essaie aussi de me différencier par l'identité visuelle en fait de la marque Bien vu Bobby. Donc il y a les petites lunettes rouges sur le logo et voilà, par exemple dans mes photos sur Instagram, elles contiennent toutes en fait ces lunettes, donc ça rappelle aussi le principe de découvrir des choses, et ça rappelle le titre en fait du webzine Bien vu Bobby. Donc voilà, et puis surtout à mes événements, on distribue donc des lunettes rouges, donc voilà, c'est vraiment l'identité de la marque de Bien vu Bobby. Et comment fais-tu pour faire connaître Bien vu Bobby ? Principalement donc les réseaux sociaux. Après, je fais beaucoup j'essaie de me faire connaître auprès justement des institutions toulousaines. Donc ça passe soit par des mails, soit aussi quand je parle d'eux, je leur envoie l'article. Donc à ce moment-là, ils le repartagent, etc. Donc ça commence à faire pas mal de visibilité maintenant. Les événements aussi, c'est un bon moyen de me faire connaître parce que du coup, par exemple, aux Connexions, il y avait des gens qui étaient là par hasard et qui ont découvert du coup le projet
sur place en fait, sans avoir voilà, s'être inscrit pour l'événement. Et puis je fais aussi des chroniques radio, donc ça permet aussi de faire connaître le projet. Super, ça fait un beau panel de communication. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta journée type ? Alors, je vais d'abord parler de ma semaine type, parce que en fait, ça demande de l'organisation. Du coup, moi, en début de semaine, je me concentre vraiment sur le contenu. Donc, en général, lundi, mardi, je fais tout ce qui est production écrite. Donc, j'écris les articles, je cherche les sujets, j'écris les chroniques radio quand j'en ai à faire. Et le reste de la semaine, du coup, je le consacre aux interviews, aux rencontres avec les partenaires, à l'organisation de soirées, aux coups de fil, au mailing, etc. Donc après, pour une journée type, du coup, j'essaie d'être devant l'ordinateur vers 9h30 et je finis en général vers 6h. Après, ça dépend, c'est la flexibilité aussi d'être à son compte, c'est-à-dire que si j'ai fait une interview dans l'après-midi ou si j'ai pris une pause que je peux me permettre, je vais travailler plus le soir, je peux travailler jusque tard le soir, ça dépend vraiment de la fatigue, de la motivation, mais s'il y a des choses qui doivent être faites à tel jour précis, il n'y a pas le choix, donc je m'organise comme ça en fonction. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins dans cette activité ? Alors, ce qui me plaît le plus vraiment, c'est les interviews. Je trouve ça génial de pouvoir rencontrer des gens et avoir cette opportunité de leur poser vraiment toutes les questions qui m'intéressent. Et j'adore découvrir leur talent, leur parcours, etc. Vraiment avoir cet échange assez spontané et libre, même si bien sûr j'ai préparé des questions, mais c'est vrai que ça reste toujours des très bons moments. Puis surtout des fois justement on prépare des questions, puis en fait au fil de la conversation on se rend compte qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes aussi à dire, et c'est vraiment ça que j'aime le plus. Et puis j'aime bien aussi la partie justement comme il y a un flux d'informations comme ça, j'aime bien avoir ce challenge de me dire je vais tout réorganiser pour que ça soit clair pour les gens et les faire aimer l'article, l'interview. Voilà. Après j'adore aussi tout ce qui est la partie événementielle. Je suis vraiment super contente de mon dernier événement, les gens m'ont fait des super retours et tout, et même si c'est stressant, ça vaut vraiment le coup, et aussi bien les artistes que les gens ont été contents, donc c'est toujours sympa de se dire qu'on a fait passer un bon moment aux gens. Et, et voilà, et après moi j'aime bien tous les challenges d'écriture, donc c'est vrai que la radio c'est bien aussi parce que c'est un format différent aussi, et c'est un bon défi en fait de pouvoir transmettre une information et d'essayer de rendre le truc un peu drôle. C'est ça que j'essaye de faire dans les chroniques, donc cette partie-là me plaît beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Et ce que j'aime le moins, c'est le côté commercial en fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je suis pas très à l'aise avec ça, même si il faut en passer par là. Je pense qu'à terme j'aimerais bien avoir quelqu'un de compétent en fait pour gérer tout ça. Là je fais ce que je peux, mais c'est vrai que c'est pas la partie qui me plaît le plus. Oui, toute la partie prospection, démarchage. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est beaucoup à pas trop aimer ça. Voilà. Est-ce que tu as des projets d'évolution pour Bien Vu Bobby ? Oui, j'ai toujours plein d'idées, hein, mais après c'est vrai que comme j'ai des gens qui m'aident, mais que globalement je suis quand même assez seule sur le projet, c'est assez réduit. Après moi je me suis concentrée en fait sur ce que je savais faire, donc c'est pour ça que pour l'instant il n'y avait qu'une partie rédactionnelle, mais dans l'idéal j'aimerais bien avoir de plus en plus de vidéos, des interviews vidéo, des formats courts, pourquoi pas des podcasts, des vidéos sous forme de séries, de chroniques filmées. Après, ça va venir. Là, j'ai rencontré des gens qui avaient aussi des idées comme ça, qui ont un petit peu de temps de faire, donc ça va venir. J'aimerais bien aussi faire de plus en plus d'événements, parce que je trouve que c'est vraiment sympa.
pour tout le monde. J'en fais un d'ailleurs normalement en janvier. J'en parlerai plus précisément. Et après, j'aimerais bien en faire, voilà, si possible, un tous les 2 mois. Voilà, et changer de thème à chaque fois. Et toujours dans ce truc de faire aussi découvrir les talents toulousains. Et faire des petites soirées sympathiques dans des lieux que les gens connaissent pas forcément aussi. Donc voilà, lier vraiment tout, les lieux, les talents. Et voilà. Plein de beaux projets à venir alors pour Bien Vu Bobby. Comment tu envisages ton avenir d'entrepreneur ? Alors pour l'instant, je vais devoir prendre un travail à mi-temps là, dans la communication parce que voilà, j'ai décidé de consacrer 1 an et demi pleinement à ce projet pour qu'il avance. Mais maintenant, voilà, la situation fait que j'ai besoin aussi de travailler. Et puis aussi, j'ai besoin d'améliorer des compétences en communication, même si voilà, j'en ai déjà. C'est toujours bien aussi de voir d'autres personnes, de voir d'autres façons de travailler. Et puis voilà, après dans l'idéal, moi j'adorerais que Bien Vu Bobby, j'aimerais bien pouvoir en vivre déjà et pouvoir rémunérer les rédacteurs, des prestataires, des gens qui me feraient des vidéos, des montages, etc. Voilà, avoir un bureau, des salariés, etc. Ça serait vraiment top, mais après voilà, je sais que ça prend beaucoup de temps, donc j'en ai conscience et donc voilà, ça se développe au fur et à mesure. Voilà, on prend le temps qu'il faut, il faut de la patience. Oui, ça c'est sûr. Et avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment dans ton parcours d'entrepreneur ? Alors, je pourrais pas le refaire différemment parce que dans le contexte en fait, j'ai pas pu le faire. Mais c'est vrai que je pense qu'idéalement pour un projet comme ça, il vaut mieux être plusieurs en fait. C'est bien d'être au moins 2 ou 3. Parce que pour porter le projet, pour gérer aussi les moments de doute, pouvoir en discuter, pour avoir mettre ses idées en commun, etc. C'est vrai que c'est plus porteur, je pense, et d'un point de vue motivation, ça aide quand même, et ça peut permettre d'aller un peu plus vite et plus loin, comme on dit. Voilà, mais après là pour le coup, moi quand j'ai commencé le projet, j'avais plein de gens qui étaient motivés, mais voilà, ils devaient absolument trouver un travail ou continuer ce qu'ils avaient à faire, donc c'était compliqué. Donc bon, voilà, après ils m'aident ponctuellement, mais c'est vrai que ça aurait été mieux. Et est-ce que tu trouves des côtés négatifs dans ton activité d'entrepreneur ? Est-ce que parfois tu t'ennuies, tu es stressée ? Je m'ennuie pas vraiment parce que justement c'est génial d'avoir ce support-là, en fait, d'avoir un site internet, ça te permet de sortir de chez toi, d'aller rencontrer des gens, ça permet quand même pas mal de liberté et de champ d'action. Donc et puis voilà, même si je vais écrire à partir d'un communiqué sur un événement, on va toujours apprendre des choses, donc il n'y a pas trop de côté ennui. Et par rapport au stress, ça arrive effectivement, des fois il y a des semaines où j'ai un peu moins de sujets faciles entre guillemets, donc j'ai un plus gros travail de recherche de sujets, donc je me dis mince, il faut absolument que je fasse tant d'articles et j'ai pas de sujet intéressant à proposer. Après bon, ça reste un stress limité dans le sens où si jamais il y a un petit peu moins d'articles une semaine, les personnes que je vais décevoir, et ça a une importance bien sûr, c'est les lecteurs, mais donc là je m'en voudrais parce que c'est vraiment ma cible et c'est les lecteurs que je veux c'est cette relation que je veux entretenir. Après voilà, il y a personne qui va me taper sur les doigts parce que j'ai pas fait un article aujourd'hui ou parce que j'ai travaillé 1 heure de moins, etc. Donc c'est ça que cette liberté est quand même agréable. Après si en notoriété, si j'acquiers plus de notoriété, et je pourrais aussi, je sais pas, peut-être qu'il y a des lecteurs qui disent non, on n'a pas eu d'article aujourd'hui, etc. Donc bon, ça serait embêtant quoi, mais là pour l'instant ça va. Okay. Donc c'est plutôt du stress sur ta régularité. Oui, voilà. Après, il y a aussi du stress, évidemment, quand on me pose des questions sur l'avenir, sur comment je vais développer, comment je vais pouvoir en vivre, etc. C'est que t'as toujours un fond de stress par rapport à ça. C'est pas évident à gérer. Et des fois, à se dire, je continue, même si je sais pas précisément comment ça va tourner. Voilà. Ouais, c'est l'incertitude de l'entrepreneuriat parce qu'on a tous besoin d'avoir une rémunération pour vivre. Voilà, c'est ça. C'est un stress qui est plutôt permanent, quoi. D'accord. Mais pas par à coup, mais vraiment. Je vois.
Et alors, les jours où tu es moins motivée, comment tu fais pour te booster, te donner un élan? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, ça arrive qu'il y ait plusieurs périodes des longues périodes, pardon, où j'ai pas d'interview, donc je me dis c'est ça que j'adore faire le plus, donc prenons rendez-vous, donc déjà ça va me rebooster. Après j'ai de la chance qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me font des très bons retours, qui m'écrivent des messages pour me remercier de ce que je fais, vraiment trop mignon. Même aussi bien les lecteurs qu'aussi les gens avec qui je travaille, avec qui j'ai fait des articles, etc., qui sont contents de ce que je fais, donc ça fait vraiment plaisir et ça remet vraiment un bon coup de boost. Voilà, les gens qui sont partants pour participer à mes événements et je vois que vraiment ça leur plaît, etc. Donc voilà, principalement les bons retours que j'ai, quoi. D'accord. Et est-ce que tu ressens une solitude dans ton travail d'entrepreneur, étant donné que même si tu interviews des gens, que tu rencontres des artistes, tu travailles quand même plus ou moins seul? Est-ce que ça, c'est compliqué? En fait, moi, j'ai trouvé différentes solutions pour gérer ça. Donc, des fois, c'est important d'être tout seul. Moi, j'aime bien avoir mon petit moment le matin. En général, je travaille tout seul le matin. Ça me permet d'être plus concentrée pour la rédaction d'articles, justement. Voilà. Après, depuis quelques mois, là, je fais du coworking, donc avec des entrepreneurs aussi, qui sont tout seuls aussi et qui sont contents, du coup, de trouver cet espace-là. Et vraiment, c'est quelque chose que je conseille aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de justement pas passer toute ta semaine tout seul. Voilà, moi, j'ai 2-3 jours dans la semaine où je suis avec des copains, je travaille avec des copains. Ça, on travaille après, mais c'est vrai que ça permet si on a une question sur le site, sur autre chose, d'avoir un avis extérieur aussi. Et c'est vraiment important, et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé sur le développement de Bien Vu Bobby. Je trouve que c'est vraiment cette dynamique, ça améliore vraiment la productivité. Je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être sorti le site un peu plus tard, parce que effectivement c'est très facile de se démotiver quand on est seul face à soi-même toute la semaine, et enfin c'est vraiment dur. Donc voilà, ça, je pense que c'est important de faire ça. Il y a plein de gens qui ont une activité assez similaire, dans le sens où ils sont tout seuls aussi. Donc il y aura toujours des gens disponibles et vraiment en demande de partager ces moments-là. Et voilà, on rigole bien. Et même, le fait de pouvoir échanger, même si c'est 5 minutes toutes les heures, ça fait vraiment énormément de bien. Et ça participe à la confiance en soi et à la motivation. Donc voilà, je le gère comme ça. Finalement, c'est comme si on avait des collègues de travail, sauf qu'en plus, on a la chance de pouvoir les choisir. Voilà, c'est ça. Et même s'ils ne travaillent pas sur le même projet, après, il y a des choses aussi qui sont parfois complémentaires. Oui. Et puis, c'est bien d'avoir des avis extérieurs, de pouvoir challenger ses idées. Exactement. Et comment tu occupes ton temps libre, alors ? Du coup, je sors beaucoup, pas que parce que Bien Vu Bobby, mais parce que j'aime sortir à la base, donc j'aime bien faire pas mal d'événements qui se passent sur Toulouse, sur la région. Tout ce qui est, j'aime bien découvrir les nouveaux bars, restos, les concerts, les festivals. Je vais à des spectacles d'humoristes ou des spectacles, des pièces de théâtre, etc. Je vais faire un peu de sport bientôt, je vais essayer aussi de prendre des cours de musique. Ok, donc c'est ce qui te permet en plus de tester pas mal de choses pour pouvoir en parler après, donc c'est top. Et est-ce que tu as toujours eu envie d'être entrepreneur ? Alors c'est une idée qui m'a effectivement toujours trotté dans la tête. Et qui s'est confirmée en fait quand j'ai fait mon master 2 de communication, parce qu'on avait une partie ma création d'entreprise, et j'ai trouvé ça génial de travailler sur un projet, de créer tout de A à Z, la communication, le business plan, etc. Et puis par les contributions que je faisais sur les sites en tant que rédactrice, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Puis j'avais eu pas mal d'autres idées aussi de projets qui n'ont pas abouti, mais voilà, je voulais vraiment créer un truc de moi-même, donc ça fait un petit moment, oui. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ? Oui, bien sûr. Alors, ce que je trouve moi difficile, c'est le regard des gens, en fait. C'est vrai que c'est pas simple de dire j'arrête tout, je vais travailler sur ça. Les gens
bon, là, il y a beaucoup de gens qui créent leur boîte, etc. Donc ça devient un peu plus commun. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des appréhensions de la part de l'entourage. Et ça, c'est important d'en parler parce que c'est pas facile à gérer. Voilà, autant la famille que les amis, voilà, il faut les convaincre. D'un autre côté, il faut les convaincre sans qu'on ait nous-mêmes de réponses claires sur ce qui va arriver, à partir de quel moment on va gagner de l'argent, combien, est-ce que ça va vraiment être rentable, est-ce que ça va vraiment aboutir. Donc c'est difficile en fait, ça, et c'est vrai que voilà, quand on a des personnes auxquelles on tient qui doutent en fait de ça, qui s'inquiètent pour nous, alors qu'on est nous-mêmes inquiets, oui, bien sûr. C'est vraiment pas facile. Faut tenir bon, faut se rapprocher du coup des personnes qui croient vraiment en nous et qui n'ont pas du tout de doute en fait. Donc voilà, moi je sais que c'est ce que j'ai fait. Je me suis un peu mis à distance des personnes qui du coup me donnaient un peu une énergie plus négative qu'autre chose, même si c'était pas malveillant, c'était juste vraiment de l'inquiétude qui peut se comprendre d'ailleurs tout à fait, mais c'est juste qu'à ce moment-là, voilà, je pense qu'il faut quand même s'en écarter, mais après il faut écouter aussi ce qu'on nous dit, il y a des réflexions pertinentes sur lesquelles réfléchir, mais bon, voilà, pour pas perdre la motivation, il faut vraiment, je pense, se rapprocher des gens qui nous envoient de la bonne énergie, et puis aussi des gens qui ont fait la même chose en fait, qui sont sortis ou qui sont au début aussi et qui peuvent nous donner des conseils par rapport à ça. Mais voilà, je pense que il faut le savoir quoi. C'est vrai que voilà, mais parce qu'on rencontre beaucoup de gens dans sa vie, et même si c'est des personnes pas proches, c'est vrai qu'on peut avoir on peut être face à des réactions assez négatives, et voilà, il faut pas se décourager, et c'est vraiment ça que je trouve difficile. D'où l'intérêt aussi de bien s'entourer et de coworker avec des entrepreneurs qui sont passés par là. Voilà, exactement. Et qui connaissent les galères de l'entrepreneuriat. Exactement, pour rester dans une dynamique positive. Ouais. Tout à fait. Et voilà, garder la confiance et se serrer les coudes surtout. Ouais. Et alors, quel serait ton conseil pour les femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas, qui ont des appréhensions aussi ? Là, du coup, ça rejoint un peu ce que je dis. Donc, vraiment, je pense qu'il faut se renseigner avec des personnes qui sont dans le même domaine où on aimerait travailler. Il faut bien étudier le marché aussi et voir comment on peut sortir du lot. Voir les choses qui marchent, pensez pas trop compliqué, parce que des fois il y a plein d'affaires qui ont marché avec une idée toute simple, donc faut vraiment faire le point de façon claire sur ce qu'on veut, etc. Et après, si c'est le cas, et si on pense vraiment que notre idée peut apporter quelque chose, il faut y aller, quoi. Il faut dépasser tout ce dont j'ai parlé, les a priori des gens, et se dire que il y a des gens qui ont réussi, et il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour nous. Et puis surtout, il faut tester en fait. Peut-être que ça aboutira pas, mais au moins faut pas avoir de regrets. Moi, c'est ce que je me dis. Je sais pas si ça aboutira à ce que je veux, mais au moins je veux pas. Je me dis qu'au moins j'ai tout fait pour, quoi. Que ça marche. Merci Cécile pour ces bons conseils, et merci de m'avoir accordé de ton temps pour cet échange. Avec plaisir, merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. J'espère que cet échange avec Cécile vous a inspiré et vous a donné envie d'aller lire son webzine. Vous pouvez aller découvrir Bienvu Bobby sur son site web www.bienvubobby.com, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ses réseaux sociaux et à sa newsletter pour être informé du prochain événement organisé par Bienvu Bobby qui aura lieu en janvier. Merci pour votre écoute et à très bientôt.